c'est souvent que de là part un constat en tant que créateur. Celui que l'argent n'est pas une nécessité pour la création. Et c'est souvent à ce moment-là que tu te rends compte qu'en fait, on peut faire des films avec peu ou pas d'argent. 2 semaines. Tu nous as laissé 2 semaines en plan pour une conclusion pourrie. Alors oui, mais non, parce que ça, c'est pas la conclusion, mais c'est juste une transition. Parce qu'après vous avoir parlé des kinos, je me suis dit que j'allais pas m'arrêter là. Et c'est comme ça que tu te retrouves à bidouiller des films avec tes amis, ta famille, de tes 18 à 31 ans, et que tu continues, et qu'en plus, maintenant, tu fais des vidéos sur YouTube. Exactement. Non, attends, pas du tout, là. Mais alors, tu fais quoi? Ok, mais c'est pas là que je voulais en venir. T'en fais pas, regarde le titre de la vidéo, ça va te revenir. Le cinéma guérilla. Et si dans l'épisode précédent, je vous parlais des kinos et de cette nécessité de créer dans le partage, cette volonté est née bien avant. Au moins 48 ans avant. Il est content, il a fait sa blague de merde, il est content. Mais avant de parler de celui qui posera la première pierre, il est important ici d'évoquer une idée simple. Le cinéma est politique. Tu veux nous faire perdre le peu d'abonnés qu'on a, c'est ça? Laisse-moi t'expliquer avant de m'engueuler. Je dirais même plus que tous les films sont politiques. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que tous les films ne sont pas engagés politiquement, même si beaucoup le sont. L'idée surtout, en tout cas celle que j'en retiens, c'est que tous les films développent un point de vue. Ils nous racontent quelque chose de plus qu'une simple histoire. Et pour ceux qui l'auraient manqué, je vous renvoie à notre épisode sur Génération Rebelle où justement on parle du sous-texte. Et allez, un peu d'autopromo au passage, t'as honte de rien toi. Je vais vous donner un exemple. Les tuches. Ah non, là c'est bon, je me barre. Et tu veux pas savoir ce que j'ai à dire? Alors si. Mais t'as intérêt à me convaincre. Les Tuches donc est une comédie française réalisée par Olivier Barou, que souvent ma génération connaît plus pour le duo comique qu'il a formé avec Cadmerade, qui s'appelait Cad et Olivier ou Cadéo. Dans ce film, on suit donc la famille Tuche, dont le destin va basculer lorsque le père va gagner au loto et décider de s'installer avec toute sa petite famille à Monaco. Et si le film est une comédie bien française, il n'en reste pas moins une critique sociale. Car derrière les blagues et l'humour qualifié de beauf, se cache en réalité une satire sociale sur l'intolérance des riches vis-à-vis des classes populaires. Et je ne pense pas trop m'avancer en parlant de violence de classe. Le mec a réussi à nous parler des tuches pour nous parler de la politique dans le cinéma. T'es trop fort. Mais ne t'en fais pas, je n'ai pas oublié le sujet principal. Donc le cinéma est politique et ce de plusieurs manières. Soit dans son propos, comme on l'a vu dans les tuches, ou aussi dans sa manière d'être fabriqué. Et c'est là qu'on en vient au cœur du sujet. Car ici, il s'agit le plus souvent de courts-métrages, mais aussi de longs-métrages, faits avec les moyens du bord, tournés avec des acteurs amateurs, voire pas acteurs du tout, et dans des décors réels. La rue la vraie, et le plus souvent sans autorisation. À l'origine involontaire du mouvement, on retrouve Satyajit Ray, un réalisateur indien. Il financera son premier film La Complainte du Sentier avec ses propres économies et un petit coup de pouce du gouvernement bengalais. Tous les acteurs sont amateurs, mais ce qui n'empêchera pas le film de rencontrer un grand succès, autant critique que commercial. Et pour les plus cinéphiles d'entre vous, Akira Kurosawa, l'un des plus grands réalisateurs japonais de l'histoire, a un jour dit que de ne pas avoir vu les films de Ray, c'est comme avoir vécu sans avoir vu le soleil ou la lune. C'est pas rien, mais évidemment il n'est pas le seul à l'avoir fait. Loin de là. Puisqu'à partir des années 60 et grâce à l'essor des caméras personnelles, le cinéma guérilla, même s'il n'a pas encore ce nom, va devenir le moyen de raconter des histoires pour de nombreux réalisateurs avec comme seule contrainte le manque de moyens. L'idée est que tant qu'on a de quoi filmer, tout le reste est superflu. On retrouve dans ce mouvement des films de la nouvelle vague comme Moi un noir de Jean Rouch, un docu-fiction réalisé en toute petite équipe et dont le protagoniste n'est autre qu'un ami du réalisateur qui l'a suivi dans sa vie quotidienne. Certains historiens du cinéma citent aussi Les 400 coups de François Truffaut, comme un film guérilla, puisqu'il a été tourné pour la plupart du temps sans autorisation et avec de tout petits moyens. Faisons maintenant un bond dans le temps pour arriver jusqu'en 92 et je vais vous parler d'un monsieur dont on a déjà parlé ici. Et il s'agit de Quentin Tarantino. Presque. Puisqu'en fait on va parler de Robert Rodriguez. Si aujourd'hui on le connaît pour des films comme Planète Terror, Les Deux Sin City, Alita Battle Angel ou encore la saga Spy Kids, le début de carrière du monsieur a été pour le moins romanesque. À l'été 91, il tourne son premier long-métrage avec l'aide de quelques amis et de membres de sa famille. Un film à l'humour noir avec des gangsters. El Mariachi. Ay caramba! Non alors là je suis désolé mais c'est un poil too much, même pour toi. Et tu préfères que je joue de la guitare? Olé! Donc jusque là tout va bien, mais le véritable tour de force, c'est que ce film a été réalisé pour environ 7000 $. Combien? Non là par contre c'est vraiment plus possible. Qu'est? Mais il est usé jusqu'à la corde, ce même nous on l'a utilisé.
D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, cet extrait provient du film La Cité de la Peur, une comédie d'horreur française où les rôles principaux sont tenus par la troupe des nuls, menée par Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Farrugia. Et je suis très content de pouvoir vous parler, même très rapidement, de ce film. Et comme ça, vous pourrez vous la péter au prochain repas de famille. Et si on n'a pas de famille? Donc pour revenir à nos moutons, El Mariachi a connu un joli petit succès qui permettra de lancer la carrière de Robert Rodriguez et qui prouvera que l'on peut faire bien avec rien et mieux avec peu. Après, s'il y a bien un genre qu'on peut rapprocher sans souci du cinéma guérilla, c'est le found footage. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est un found footage? Le found footage ou image trouvée est un terme anglais qui désigne la récupération de pellicules ou de bandes vidéo dans le but de fabriquer un autre film. Le plus souvent, c'est un sous-genre du cinéma fantastique, dans lequel un métrage soi-disant réel est retrouvé pour en faire une œuvre effrayante. Mais on peut aussi trouver des found footage de comédie, comme Projet X ou encore Babysitting, chez nous en France. Évidemment, pas tous. Paranormal Activity 4 ou Rex sont assez loin du délire. Mais le premier Paranormal Activity ou le projet Blair Witch peuvent sans souci se ranger dans le cinéma guérilla. Fauché et inventif par essence, on peut y voir une économie moyen flirtant parfois avec le grotesque sans jamais y toucher. Et ça, c'est beau. Après, le cinéma d'horreur est de base fauché et inventif. Mais pour autant, tous les films d'horreur ne sont pas des films guérilla. Tu commences à dire beaucoup trop de fois le mot guérilla. À tout moment, tu lances un appel aux armes. Aux arts, tu veux dire? Non, alors s'il te plaît, évite les blagues. Toi, tu leur apprends des trucs et moi, je fais des vannes, ok? Ok, mais elle était bonne, non? Non. Et pour la transition que t'as gâchée, je fais comment? Bah, comme tous les créateurs sans inspiration. Et il y en aurait encore beaucoup à dire sur comment faire des films fauchés. Mais j'espère au moins vous avoir donné envie de vous essayer l'exercice, soit en kino, regardez bien sur leur site que je mettrai en description, il y en a sûrement un pas loin de chez vous. Ou par vos propres moyens, car comme dirait Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et aujourd'hui, on a tous des téléphones qui filment dans nos poches. Et des applis gratuites pour le montage. Alors aucune excuse. Et honnêtement, j'adorerais voir ça si vous passez à l'acte. Alors tournure de phrase douteuse, mais vas-y, continue. Car si vous faites ça pour la gloire, le strass et les paillettes, vous êtes en train de passer à côté de la raison première pour laquelle on regarde et on fait des films. Les émotions. Celles qu'on ressent à la découverte d'une œuvre qui va bouleverser notre approche du monde, nous faire découvrir un univers ou une histoire fascinante, émouvante ou même effrayante. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on a des films préférés. Ce sont ceux qui ont eu un impact colossal sur nous et dans lesquels nous recherchons ce sentiment originel de la découverte. Mais aussi celle que l'on ressent lorsque l'on crée quelque chose. Et que l'on crée quelque chose que l'on aimerait voir. Parce que c'est ça le plus important dans la création. J'ai mis beaucoup de temps à le saisir alors que c'était évident. Et je suis fier de chaque film et de chaque vidéo que je vous ai présenté sur cette chaîne. Et quand je sais que ça a pu toucher au moins l'un d'entre vous, alors ma part du contrat est remplie. Et soyons honnêtes, si je faisais ça pour la gloire ou pour l'argent, je vous parlerais du dernier Disney ou de Mission Impossible. Et je ferais des sketchs sur TikTok avec des blagues éculées que tout le monde a déjà fait 100 fois. Mais non. Je vous parle de films et de choses du cinéma dont tout le monde se fout, sauf moi. Et moi, et maintenant vous. Alors soyez curieux, abonnez-vous, likez et partagez si cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt.